En cet instant précis où vous vous connectez à cette prière, sachez que vous ne êtes pas seul. Chère famille de foi, bien-aimés frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui sous le manteau protecteur de la plus tendre des mères, Notre-Dame, Marie qui dénoue les nœuds. Nous nous tournons vers elle avec une confiance absolue, car son intercession est puissante pour briser les chaînes qui nous emprisonnent et ouvrir les chemins de la providence divine. Si votre cœur est lourd, si vous portez le poids écrasant des dettes, l'angoisse du chômage, la douleur d'une maladie ou le désespoir face à des portes obstinément fermées, alors cette prière est pour vous. Ensemble, nous allons présenter à notre Mère du ciel chaque nœud qui étouffe votre vie, chaque situation qui semble sans issue, avec la certitude qu'elle écoute le cri de ses enfants et qu'elle agit pour nous libérer. Préparez votre cœur, car la grâce est sur le point de se déverser. Avant même de commencer notre supplication, je vous invite à poser un premier acte de foi, puissant et visible. Prenez un instant pour descendre dans la section des commentaires et écrivez de tout votre cœur cette phrase de confiance. Vierge Marie qui dénouait les nœuds, libérez ma vie de tout blocage. Amen. En écrivant ces mots, vous ne laissez pas un simple commentaire. Vous déposez matériellement votre fardeau à ses pieds. Vous joignez votre voix à cette immense chaîne de prière et vous déclarez que vous croyez en son pouvoir. De même, en vous abonnant à notre chaîne, vous ne faites pas qu'un simple clic. Vous devenez un maillon vivant et fortifiant de notre communauté de foi, un intercesseur pour tous ceux qui prient avec nous. Nous pensons à ceux qui subissent l'humiliation de la précarité, à ceux dont les larmes coulent en silence dans la solitude de la nuit, à ceux qui se sentent trahis, abandonnés ou épuisés par le combat. Maintenant que nos intentions sont déposées et que nos cœurs sont unis dans une même espérance, préparons-nous à entrer dans le sanctuaire de cette prière fervente. Notre cheminement spirituel se déroulera en 5 étapes, 5 méditations profondes, où nous présenterons à Marie les différents nœuds qui nous entravent. Nous commencerons par lui confier le cri de notre cœur angoissé, puis nous lui demanderons de dénouer spécifiquement les nœuds matériels et financiers. Ensuite, nous implorerons la guérison des nœuds de notre âme, la tristesse, la peur, le doute. Nous supplierons pour que s'ouvrent les chemins de la providence, avant de nous abandonner totalement à sa volonté dans un acte de confiance filiale. Sentez déjà sa présence maternelle vous envelopper. Ses mains miséricordieuses sont prêtes à travailler pour vous, à défaire avec une infinie patience et un amour inconditionnel tout ce qui vous fait souffrir. Commençons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce premier mystère, nous contemplons ensemble le cri de notre cœur angoissé. C'est cet instant sacré où, épuisés par nos propres forces, nous cessons de lutter seuls et nous nous tournons vers le ciel. C'est le moment où nous osons nommer, sans honte et sans détour, les nœuds qui nous paralysent et nous étouffent, le nœud de la peur constante du lendemain, le nœud de la solitude face aux factures qui s'accumulent, le nœud de l'épuisement après tant de combats qui semblent vains. Très Sainte Vierge Marie, notre Mère, vous connaissez ce sentiment d'être au bout du chemin, de se heurter à un mur. Vous voyez nos larmes silencieuses, vous entendez les soupirs que nous n'osons même pas formuler à voix haute. Nous venons à vous non pas avec nos mérites, mais avec nos mains vides, notre cœur brisé et notre besoin criant de votre secours maternel. Accueillez ce cri, Mère très aimée, et acceptez que nous déposions à vos pieds ce fardeau devenu trop lourd pour nos frêles épaules. Unis dans cette même démarche de foi et d'abandon total, nous nous tournons vers le Père des cieux avec les mots sacrés que son Fils bien-aimé, Jésus, nous a lui-même enseignés. Nous lui présentons notre impuissance et notre confiance filiale, en priant ensemble, 1. Notre Père. Puis, comme des enfants qui se réfugient dans le giron de leur mère après une longue journée de peine, nous vous offrons, ô Marie, une dizaine de « Je vous salue Marie ». Chaque salutation que nous prononçons est une rose spirituelle, une déclaration vibrante de notre amour et de notre certitude absolue que votre intercession puissante est déjà à l'œuvre dans nos vies. Laissez chaque mot résonner en nous, non comme une simple répétition mécanique, mais comme le battement d'un cœur qui s'abandonne, qui lâche enfin prise,
et qui se laisse envelopper par votre tendresse infinie. Que cette prière monte vers le trône de Dieu comme un encens pur. Ô Marie qui dénouez les nœuds, nous vous supplions de poser votre regard de miséricorde sur la situation qui nous accable aujourd'hui. Avec une confiance immense, nous vous présentons le nœud terrible et complexe de nos finances, le nœud des dettes qui s'accumulent jour après jour et qui nous volent notre paix, le nœud des crédits qui nous enchaînent et nous empêchent de respirer librement. Nous vous confions le nœud douloureux du chômage, de la précarité professionnelle, de cette incertitude qui ronge notre âme et paralyse notre confiance en l'avenir. Regardez, notre mère, ces portes qui se ferment devant nous, ces opportunités qui nous échappent, ces murs invisibles qui bloquent la réalisation de nos projets les plus légitimes. Nous vous présentons la souffrance de ne pas pouvoir subvenir dignement aux besoins de nos familles, la honte de devoir compter chaque centime, l'angoisse de voir nos ressources diminuer sans cesse. Prenez dans vos mains bénies, Vierge puissante, chacun de ces nœuds matériels que nous venons de nommer. Prenez les factures impayées, les lettres de rappel des créanciers, l'angoisse terrible de la fin du mois. Nous vous les abandonnons tous, sans rien retenir. Par votre intercession toute puissante auprès de votre Fils, nous vous demandons de défaire ce qui est humainement impossible à délier. Brisez les chaînes de la malchance financière, débloquez les situations qui stagnent depuis si longtemps et ouvrez pour nous, vos enfants, des chemins inattendus de providence divine. Inspirez des solutions là où nous ne voyons que des impasses. Touchez le cœur des personnes qui ont le pouvoir de nous aider. Que votre lumière immaculée dissipe les ténèbres de nos soucis et fasse refleurir l'espérance. En signe de notre foi que vous agissez déjà, nous proclamons la gloire de la Sainte Trinité. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dans ce deuxième mystère, nous nous tournons vers les blessures invisibles, les nœuds de notre âme. Car nous le savons, Mère très sainte, les difficultés matérielles creusent en nous des sillons bien plus profonds. Elles engendrent la tristesse qui éteint la lumière de nos jours, l'angoisse qui tourmente nos nuits, la solitude qui nous fait croire que personne ne peut comprendre notre fardeau. Nous vous présentons le nœud de la honte qui nous isole, le nœud du désespoir qui nous murmure que rien ne changera jamais, le nœud de l'amertume face à l'injustice. Ces liens spirituels sont souvent plus lourds à porter que les chaînes financières, car ils emprisonnent notre cœur et paralysent notre foi. C'est pourquoi, avec une confiance d'enfant, nous venons vous demander de descendre dans les profondeurs de notre être pour y apporter votre lumière et votre guérison maternelle, là où personne d'autre ne peut aller. Pour chaque blessure de notre âme, pour chaque larme versée en secret, nous offrons maintenant la prière parfaite que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, suivi d'une dizaine de « Je vous salue, Marie ». Que chaque Ave Maria soit comme un baume de tendresse que vos mains maternelles déposent sur nos cœurs meurtris. Que chaque parole devienne une douce caresse qui apaise nos angoisses, qui calme nos peurs et qui restaure notre paix intérieure. Nous ne prions pas seuls, nous prions ensemble, comme une seule famille unie sous votre protection. Sentez comment, à travers ces prières répétées avec amour, le voile de la tristesse commence à se déchirer et la chaleur de votre présence commence à dissoudre la glace de nos peurs. Laissez cette prière nous transformer de l'intérieur, nous préparant à recevoir la plénitude des grâces que vous désirez nous accorder. Ô Marie qui dénouez les nœuds, écoutez maintenant la supplication la plus intime de nos cœurs. Dénouez, nous vous en supplions, le nœud de la peur qui nous empêche d'avancer et de faire confiance en la providence de Dieu. Dénouez le nœud du ressentiment et de la rancune que nous gardons envers ceux qui nous ont blessés ou trahis, ce poison qui nous empêche de pardonner et de être libres. Dénouez le nœud de la culpabilité pour nos erreurs passées, ces chaînes qui nous maintiennent captifs et nous font douter de la miséricorde infinie de Dieu. Dénouez le nœud du manque d'estime de soi, cette voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas dignes d'amour, de bonheur ou de succès. Libérez-nous, Mère, de ces liens invisibles qui sabotent notre joie et bloquent l'action de la grâce divine dans notre vie. Brisez, Vierge puissante, les amarres de la tristesse chronique et du découragement. Là où règne l'anxiété,
Nous vous demandons de faire naître une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. Là où demeure la solitude, inondez notre âme de la certitude de votre présence constante et aimante. Remplacez nos doutes par une foi inébranlable, nos désespoirs par une espérance vive et nos ténèbres intérieures par la lumière radieuse de votre Fils, Jésus. Que votre amour maternel soit le remède à toutes nos blessures affectives et spirituelles. Nous croyons fermement que vous êtes en train d'agir, que vos mains saintes sont déjà en train de délier ces nœuds douloureux. C'est pourquoi, le cœur rempli de gratitude et de confiance, nous proclamons « Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Dans ce troisième mystère, nous contemplons les miracles qui s'accélèrent et nous osons vous présenter nos causes les plus désespérées, celles que le monde a déjà classées comme impossibles. Mère très sainte, nous ne venons plus seulement avec un cœur lourd, mais avec le cri de l'urgence. Nous pensons à la maladie que les médecins ont condamnée, au conflit familial qui semble irréconciliable depuis des années, à la situation juridique qui paraît perdue d'avance, au projet de vie qui est bloqué par des obstacles insurmontables. Ce sont les nœuds les plus serrés, les plus anciens, ceux qui nous font douter que même le ciel puisse encore intervenir. Nous nous tournons vers vous, Notre-Dame des causes urgentes, car nous savons que là où la logique humaine s'arrête, votre intercession maternelle commence. Nous vous supplions de ne plus seulement regarder notre souffrance, mais d'agir avec une promptitude divine, de manifester la gloire de Dieu dans ce qui semble être notre défaite. Pour cette situation qui nous semble humainement sans issue, nous élevons vers le Père un « Notre Père » fervent, suivi d'une dizaine de « Je vous salue, Marie » offerts avec une foi brûlante. Chaque prière est un coup de bélier spirituel contre les murs de l'impossible. Ô Marie, qui dénouez les nœuds, nous vous en conjurons. Intervenez sans délai. Forcez les portes du ciel pour nous. Commandez aux anges de nous secourir dans cette bataille. Nous vous demandons un signe tangible, une ouverture, une solution que nous n'aurions jamais pu imaginer. Dénouez ce nœud maintenant, Mère puissante, non pas demain, mais aujourd'hui. Que votre intervention rapide soit le témoignage éclatant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même au cœur de la nuit la plus sombre. Nous croyons que vous entendez notre cri et que votre action est déjà en cours. C'est pourquoi, avec une espérance renouvelée, nous chantons « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. » Dans ce quatrième mystère, nous levons les yeux de nos propres misères pour contempler la source de toute libération, la croix victorieuse de votre Fils, Jésus. Mère au pied de la croix, vous savez mieux que quiconque que chaque nœud de notre existence, chaque dette, chaque maladie, chaque trahison, chaque peur, a déjà été assumé et cloué avec lui sur le bois sacré. La croix n'est pas un symbole de défaite, mais le trône de sa victoire sur le péché, sur la mort et sur toutes les forces du mal qui cherchent à nous enchaîner. En méditant sur son sacrifice rédempteur, nous comprenons que la puissance qui a vaincu la mort est la même puissance qui peut briser nos chaînes aujourd'hui. Nous vous demandons la grâce de voir nos problèmes non plus comme une fin, mais comme une occasion pour la puissance libératrice de la croix de se manifester dans notre vie, transformant nos plus grandes souffrances en notre plus grande victoire. En nous unissant au sacrifice de Jésus, nous prions le Notre Père et nous vous offrons les 10. Je vous salue Marie, en demandant que la puissance de son sang précieux vienne nous purifier et nous libérer. Ô Marie, gardienne des trésors de la rédemption, nous vous supplions d'appliquer les mérites infinis de la passion de votre Fils à nos situations. Par la puissance de la croix, brisez les liens ancestraux qui pèsent sur nos familles. Par la puissance de son sang versé, annulez toute parole de malédiction ou de malchance prononcée contre nous. Terrassez l'ennemi de nos âmes qui se réjouit de nos blocages et de nos échecs. Que la lumière qui a jailli du tombeau vide vienne dissiper les ténèbres qui entourent nos finances, notre santé et nos relations. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants de Dieu, rachetés à grand prix. Forts de cette vérité, nous proclamons avec triomphe « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. »
Dans ce 5e et dernier mystère, nous ne demandons plus seulement la libération, mais la direction divine pour l'avenir qui s'ouvre devant nous. Nous contemplons l'onction de l'Esprit Saint, ce souffle puissant qui descend sur les apôtres réunis avec vous, ô Marie, au Cénacle. Après avoir été libérés de nos chaînes, nous avons besoin de votre sagesse pour marcher sur les nouveaux chemins que Dieu prépare. Nous sommes comme des voyageurs sortant d'un long tunnel sombre, éblouis par la lumière et incertains de la route à prendre. C'est pourquoi nous vous supplions, Mère de la sagesse, de nous obtenir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, qu'il vienne éclairer notre intelligence, fortifier notre volonté et pacifier notre cœur. Nous ne voulons plus avancer seuls, guidés par nos peurs ou nos désirs limités. Nous désirons être conduits par la main de Dieu. Et nous savons que vous êtes le canal privilégié par lequel cette grâce nous est accordée. Avec une confiance renouvelée et un cœur ouvert à l'action de Dieu, nous prions le Notre Père et nous vous offrons cette dernière dizaine de « Je vous salue Marie ». Que chaque prière soit une invocation ardente pour que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de nos vies. Ô Marie, Mère de l'Église, obtenez-nous de votre divin Fils les dons dont nous avons si urgemment besoin. Obtenez-nous le don de sagesse pour voir nos vies et nos problèmes avec le regard de Dieu. Obtenez-nous le don de conseil pour prendre des décisions justes et prudentes concernant nos finances, notre travail et notre famille. Obtenez-nous le don de force pour persévérer dans la foi même lorsque les difficultés persistent et que le doute tente de nous assaillir. Que l'Esprit Saint nous inspire les paroles justes, les actions droites et la confiance inébranlable qui déplace les montagnes. Ô Mère très aimée, Marie qui dénouait les nœuds, au terme de ce chemin de prière, nous nous consacrons entièrement à vous. Nous plaçons sous votre manteau protecteur notre passé avec ses blessures, notre présent avec ses combats et notre avenir avec ses incertitudes. Prenez nos vies dans vos mains maternelles, nous vous les abandonnons. Prenez nos familles, nos finances, notre santé, nos projets. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous vous le confions. Soutenez-nous dans vos bras miséricordieux lorsque nous sommes sur le point de tomber. Guidez nos pas loin des pièges de l'ennemi. Soyez notre refuge dans la tentation et notre consolation dans l'épreuve. Nous sommes vos enfants et nous voulons vous appartenir pour toujours. Nous croyons que vous avez déjà dénoué ce qui nous entravait et que vous préparez pour nous un avenir de bénédiction. Avec cette certitude, notre âme exulte et chante, gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pour conclure notre prière et sceller notre confiance en son intercession, élevons ensemble nos cœurs vers notre Mère du ciel en lui adressant la prière des enfants qui se savent aimer, le Salve Regina. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, nous crions vers vous, nous les enfants des Èves exilées, nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, merci, Mère très sainte, pour cette prière partagée. Merci pour les grâces que vous déversez déjà sur chacun de nous, pour les nœuds que vos mains bénies sont en train de dénouer en cet instant même. Nous croyons fermement que vous ne nous abandonnez jamais et que l'aube d'une nouvelle vie, libre et bénie, se lève pour nous. Notre prière commune ne s'achève pas ici. Elle se prolonge dans nos actes de foi et de charité. Si cette prière a ravivé l'espérance dans votre cœur, devenez vous-même un canal de la grâce de Marie en la partageant avec une personne qui souffre, qui est endettée ou qui se sent perdue. C'est un acte d'amour puissant. De plus, je vous invite à continuer de nourrir cette flamme en déposant vos intentions personnelles et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Chaque intention lue et portée par un autre frère, une autre sœur, renforce notre puissante chaîne de prière. Enfin, pour rester unis dans cette famille de foi et continuer à recevoir la force du ciel, abonnez-vous à notre chaîne. D'autres prières puissantes vous y attendent pour bénir chaque aspect de votre vie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen.